Si tu as déjà été dans une relation que tu savais qu'elle était toxique, mais partir de cette relation t'a semblé impossible, les gens autour de toi te disaient ça doit s'arrêter, mais qu'il y avait quelque chose qui te gardait prisonnier de cette relation, je veux dire, c'est pas ta faute. Et dans cette vidéo, dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement de où ça part et surtout, comment ça s'arrête. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Arnaud. Je suis le fondateur de Aura Builder qui a comme mission d'aider les hommes ambitieux à arrêter de s'auto-saboter pour avoir la carrière de leur rêve, relation de leur rêve, la vie de leur rêve, point. Abonne-toi à la chaîne tout de suite, tu vas pas vouloir manquer les prochaines vidéos, ça va être exceptionnel. La première chose que je veux que tu comprennes, rester avec quelqu'un qui détruit ta vie, c'est pas de l'amour, c'est de la familiarité. Mais il faut que tu comprennes que ça vient pas de toi consciemment. Ton cerveau cherche la familiarité même si ça te détruit. Parce que qu'est-ce qui est connu fait moins peur à nos mécanismes de survie que l'inconnu, qui pourrait être la relation de nos rêves, la carrière de nos rêves. On le sait, on s'auto-sabote pas par choix, mais par conditionnement interne. Mais si plus jeune, à l'enfance, le conditionnement que tu as eu, la manière que tu as reçu de l'amour, c'est toujours conditionnel. Ou est-ce que tu n'étais pas assez? Tu as peut-être senti qu'il fallait que tu prouves que tu étais quelqu'un qui méritait de l'amour. Tu sentais pas que ça venait à toi. Mais cette boucle va se répéter continuellement. Parce que qu'est-ce qui est familier est peut-être familial. Mais même plus loin que ça, hein, ça peut être les circonstances, les événements de ta jeunesse, les personnes de ta jeunesse ou ta perception que tu as eue plus jeune qui crée des histoires par-dessus l'amour en tant que tel. Que pour te rendre à avoir de l'amour, tu dois passer par tel chemin, qui est peut-être de je dois avoir beaucoup de succès avant d'avoir une femme qui m'aime réellement pour qui je suis. Une femme qui n'est pas nécessairement disponible pour moi, peut-être ton cerveau va se dire ah, qu'est-ce que je dois faire de plus pour être une personne unique pour elle? Si elle est si difficile, ça veut dire que si moi je la conquéris, elle va jamais me laisser. On a plusieurs histoires de ce type à l'intérieur de nous qui nous gardent prisonniers dans ce genre de relation et tu n'es pas le seul. Il y a des milliers d'hommes qui vivent ça, même des millions, je dirais, chaque jour. Et ils sont prisonniers. Mais il y en a peu qui ont le courage de faire ce que tu fais en ce moment, de considérer changer ça. Donc je veux que tu comprennes fermement ici, c'est un problème de système nerveux. Ton système nerveux est conditionné sur qu'est-ce qui est familier pour lui. Et qu'est-ce qui est familier pour lui? C'est l'histoire que tu portes à l'intérieur, ta maison émotionnelle. C'est quoi les pensées, les histoires qui se répètent chaque jour? C'est ça qui est à adresser. Ça ne veut pas dire que tu es faible, ça ne veut pas dire que tu es brisé, ça ne veut pas dire que tu es un loser ou que tu es complètement perdu. C'est loin de ça. C'est en fait ton opportunité maintenant de peut-être changer ta vie et de prendre action à dire je vais reconditionner mon système nerveux pour ne pas répéter ce genre de situation. Rentrons dans la matière maintenant. Il y a 5 blessures primaires. Les blessures primaires sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Ces 5 blessures primaires sont des blessures qui viennent de circonstances, de personnes, d'événements, mais surtout de l'enfance. En général, ça vient de l'enfance. Il n'y a personne qui sort de l'enfance sans blessure. On apprend à créer notre identité par les non. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, tu n'as pas le droit d'aller jusqu'à là parce que sinon, ça va peut-être faire mal. C'est ce que l'ego, à l'intérieur de toi, se dit. Ton ego, c'est juste un mécanisme de survie de ton système nerveux. Il va se conditionner à s'éloigner de cette blessure primaire. Si tu veux savoir c'est quoi ta blessure primaire exactement, j'ai fait un quiz de 20 questions. Tu peux cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu peux même prendre un appel avec moi pour qu'on le regarde ensemble, pour voir ta blessure primaire et voir comment la surmonter. Parce que ce serait vraiment important que tu saches c'est laquelle la tienne. Mais une fois qu'on a compris la source, il y a 3 étapes à aller au prochain niveau. Puis le prochain niveau se fait par adresser la source, mais surtout adresser les histoires de la source. Parce qu'une fois qu'on est capable de créer cette conception, cette conscience-là autour de cette blessure primaire, on est capable de voir qu'est-ce qui nous possède. Pense aux films, les films d'horreur. Quand il y a un démon qui possède quelqu'un, la personne n'est pas elle, c'est son corps, c'est son apparence. Elle fait des actions, mais c'est pas elle qui guide ses actions, c'est le démon à l'intérieur de elle, okay, de cette personne. Nos traumas, nos blessures vont faire la même chose. Ils vont venir nous posséder, venir altérer nos fréquences énergétiques.
C'est nos fréquences énergétiques. Je ne veux pas aller dans un sujet woo-woo. Il y en a qui c'est peut-être nouveau pour eux, la spiritualité. Mais en spiritualité, on parle beaucoup des fréquences énergétiques. Ou est-ce qu'il y a les fréquences basses qui veulent dire que tu es bien souvent un petit peu plus déprimé, tu te sens plus contracté par rapport à la vie, tu n'es pas détendu à dire « Wow, ok, la vie est exceptionnelle », tu es un petit peu plus en mode « J'ai honte, j'ai de la culpabilité, je me sens pas à mon max, je pourrais faire mieux ». Ça va altérer ton langage, tes pensées, tes émotions puis tes actions. Et quand on est capable de voir qu'est-ce que l'histoire cause dans nous, c'est qu'on peut venir établir où est-ce qu'elle se situe cette histoire sur cette fréquence énergétique. On en est où? L'histoire peut passer d'une fréquence basse à une fréquence haute, mais la seule chose qui différencie les deux, c'est les mots que tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours. Mais tu ne peux pas juste avoir des pensées positives, il faut que tu puisses comprendre activement c'est quoi l'histoire de ta blessure primaire, qui va venir te permettre d'avoir de la clarté sur quoi? Sur ton programme qui roule déjà à l'intérieur de toi. Mais une fois qu'on a ça, c'est bien souvent, même pour moi, hein, j'ai essayé de me développer, j'ai essayé de me transformer, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Et j'étais complètement tanné. J'allais au gym, je faisais de la méditation, je faisais du breathwork, mais tout en surface. Mais quand j'ai activement commencé à faire deux choses, sérieusement, qui étaient méditation, breathwork, avoir une routine de gym, j'ai pu stabiliser mon système nerveux. Puis stabiliser ton système nerveux, ça se fait très très simplement. Ça commence avec un bon sommeil, à boire de l'eau chaque jour, à te permettre d'être actif. Si tu ne vas pas au gym, c'est pas ton activité, je m'en fous qu'est-ce que tu fais, mais fais au moins 10 000 pas par jour. Juste pour ta santé mentale, tu vas te sentir tellement mieux. D'oxygéner ton corps, c'est la clé. Tu peux le faire à travers une marche, où est-ce que tu actives ton corps. Tu peux le faire à travers une méditation, où est-ce que tu actives ton corps à travers la respiration et un moment de pleine conscience. Ou le breathwork, qui est une intensité supplémentaire, mais pour vraiment aller calmer ton système nerveux. Et c'est là que tu peux venir stabiliser une base solide de béton pour qu'on puisse construire par-dessus. Parce que la troisième étape est la suivante. C'est de construire ton identité à toi. Beaucoup d'hommes, bien trop souvent, sont coincés dans des relations parce qu'ils n'ont pas de direction. Puis avoir une relation, c'est le meilleur échappatoire parce que ça te permet de t'effacer à travers quelqu'un d'autre. Un de mes sujets les plus parlés d'eux sur Instagram, ou mes vidéos qui ont fait le plus de vues, c'est les vidéos suivantes. Où est-ce que je parlais du nice guy qui vient passif-agressif en relation, ou est-ce qu'il s'amène à s'auto-saboter. Pourquoi ça a tant fait résonance, à mon avis, c'est qu'on est plusieurs à s'évader de nos insécurités, de nos problèmes, de ce qui nous fait mal, nos besoins. On se dit qu'une relation va combler mes besoins. Mais ça, c'est le premier degré d'une relation. Puis je veux que tu le saches. Le deuxième, c'est j'ai mes besoins, je vais prendre soin de moi. La fille va prendre soin d'elle. On est fair. Égal, égal. Le troisième niveau de relation, c'est le suivant. C'est de se dire, ses besoins, c'est les miens autant que les miens. Et mes besoins, c'est les siens autant que les siens. Qui veut dire être selfless, c'est là une vraie belle relation. Et ça se fait avec une bonne personne. Il y a des bonnes personnes qui existent. Il y a des femmes qui sont exceptionnelles. Je vois beaucoup d'hommes qui disent en ligne « Oh my God, il n'y a plus de bonnes femmes qui existent. » Moi, j'habite au Québec présentement, à Montréal. J'entends plein de gars à succès en train de dire « Il n'y a pas de bonnes femmes au Québec. » Wake up. Il y a plein de bonnes femmes au Québec. Il y a plein de bonnes femmes n'importe où dans le monde. Mais tu dois être la bonne personne pour ça. Et c'est là que vient la troisième étape. Trouver la blessure primaire, stabiliser ton système nerveux. La troisième, c'est de stabiliser ton identité. Qui veux-tu être? Ça semble simple, mais beaucoup de gens vont se dire des objectifs. Je veux accomplir une BMW, je veux avoir une Porsche, je veux avoir un bel appart, je veux avoir une vie de mes rêves. Good. Mais qui veux-tu devenir? Parce que l'idée ici, c'est de choisir activement l'identité que tu veux avoir. En neurosciences, ça a été prouvé que tu ne peux pas changer un comportement juste comme ça. C'est une des choses les plus difficiles. Pense aux gens qui essaient d'arrêter de fumer. C'est quasiment impossible. Pourquoi? Leur identité est collée au fait de fumer. Mais ceux qui se disent
je ne suis pas un fumeur, ils ne veulent pas fumer, c'est pas dans leur identité. Mais toi, tu dois être comme Google Maps. Parce que ta vie, c'est comme Google Maps. Mais il faut que tu l'utilises intelligemment. Si tu ne mets pas de destination pour ta vie sur l'homme que tu veux devenir, tu vas devenir un peu de tout, un petit peu de rien. C'est là que tu n'as pas nécessairement d'identité. Tu ne vas pas te faire respecter par les femmes dans ta vie. Tu ne vas pas te faire respecter dans ta carrière. Tu ne vas peut-être pas avoir le physique de tes rêves, ou peut-être tu vas l'avoir pour refouler justement une vie que tu détestes, ou peut-être essayer de t'effacer dans la consommation pour te dire je vais être correct, je vais être correct. Mais tout ce que tu avais besoin de faire, c'est de choisir activement qui veux-tu devenir. Je te parle pas de concept mindset, let's go, on se motive. C'est pas ça, là. C'est de activement créer l'homme que tu veux être. C'est quoi ton code? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes principes? Qui veux-tu être? Quand tu quittes une pièce, qu'est-ce qu'on dit de toi? C'est quoi tes plus grandes leçons dans ta vie? C'est quoi qui fait que ta vie est différente que quelqu'un d'autre? Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à te connaître. Parce que j'ai la croyance à l'intérieur de moi qu'on est tous uniques. On a tous un petit morceau de magie à l'intérieur de nous, mais il faut être capable d'aller le chercher, le trouver. Et c'est là qu'on peut aller avoir une vie remplie de joie, remplie de bonheur, qu'on enlève l'auto-sabotage et qu'on puisse atteindre l'homme qu'on veut devenir. Parce que c'est ça le vrai but. Et regarde, écoute-moi. J'étais coiffeur de mes 15 ans jusqu'en 2023, OK? Pendant tout ce temps-là, j'avais comme l'identité d'être coiffeur. Je textais des clients sur Instagram, sur Facebook et je coupais des cheveux. C'était pas pour moi l'école, je faisais ça. C'était mon identité. Puis en 2023, pourquoi j'ai dit ça s'est fini en 2023, c'est que j'ai décidé de tout quitter pour aller en ligne. Et c'est un peu là que j'ai eu une grande révélation. J'ai eu une révélation parce que je me suis juste dit, waouh, je peux rester chez moi, faire de l'argent, vivre ma vie. Et j'ai commencé à être addict. Je voulais en faire plus. Plus d'argent. Plus de succès. Plus d'histoires pour dire que je valais la peine. Donc je suivais un petit peu la direction de nos rêves, je dirais. De l'homme aujourd'hui. Faire de l'argent, être libre, liberté financière, liberté de temps, liberté géographique. C'est ce que j'ai accompli. Mais c'était pas assez. Pourquoi? Parce que je portais le même homme à travers toute cette liberté-là. Et qu'est-ce que je devais en faire avec cette liberté? J'en avais aucune idée. Ça me fait penser un peu, tu sais, les gens qui gagnent la loterie. Ils gagnent la loterie, puis souvent, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, ils ont tout perdu. Pourquoi? Leur identité n'était pas à un niveau où ils étaient capables d'accepter cette somme d'argent. Et là, d'être avec une femme qui détruit peut-être ta vie en ce moment, tu es peut-être à un certain niveau où est-ce que tu te dis, inconsciemment, c'est ton subconscient qui pense ça, c'est tout ce que je mérite. Ou peut-être c'est tout ce que tu penses qui existe, inconsciemment. Et tu t'es pas laissé la chance à me dire, je vais me laisser guider par la vie. Je vais essayer de juste let go de mes attentes. Au lieu de chercher la bonne personne, je vais devenir la bonne personne pour moi. C'est une autre chose. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ça c'est ma liste. Je veux que ma blonde ait un beau corps, je veux qu'elle ait des beaux cheveux, je veux qu'elle soit douce, je veux qu'elle soit gentille, je veux qu'elle fasse ses cheveux, je veux qu'elle soit là pour moi, genre, je veux qu'elle me désire, je veux qu'elle m'aime, je veux qu'elle puisse me suivre dans tout ce que je veux faire. Mais est-ce que tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être suivi, qui vaut la peine d'être admiré, désiré? Je te dis pas ça pour te critiquer, je te dis ça pour souligner ton potentiel. Est-ce que Arnaud ici croit en toi? Et moi, je veux le voir à ton next level. On peut tous faire des mini-changements pour devenir meilleur. On peut tous faire activement des choix pour être meilleur. Ça peut être de comment tu t'habilles, ton style. Tu peux avoir des tatous, tu peux avoir des cheveux différents. C'est toutes des choses qui sont bien. Mais le plus grand domino à faire tomber pour faire en sorte que tu ne répètes pas le genre de schéma avec une femme indisponible ou une femme qui détruit ta vie, c'est de toi devenir la bonne personne. De toi être aligné à la meilleure version que tu sais que tu peux devenir pour toi et d'arrêter de te comparer. Parce que qu'est-ce qui rend notre monde magnifique, c'est l'authenticité. T'as-tu remarqué que n'importe quel sport est agréable à regarder quand tu vois quelqu'un passionné le regarder? Je déteste le hockey personnellement. Et à Montréal, on adore le hockey ici. Et quand je suis avec un de mes amis, Will, qui me parle un peu du hockey, je commence à dire, waouh, c'est intéressant.
Est-ce que ça m'intéresse concrètement d'avoir toutes les statistiques, tous les joueurs, comment ça fonctionne? Non. Mais je trouve que c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi c'est cool. Il me donne de l'intérêt parce qu'il est tellement heureux à travers son sport qu'il adore. Et ça devient magnétique. Donc c'est ça l'aura. C'est ça être un homme authentique, un homme vrai avec lui. Parce que tu peux te tromper avec le choix de ta femme. Mais si tu restes vrai avec toi, tu vas retrouver l'amour d'une manière ou d'une autre. Tu vas retrouver ta carrière, tu vas retrouver les cercles sociaux que tu veux. Mais le point, c'est juste de te dire, tu mérites plus, tu n'es pas brisé, tu n'es pas défectueux, mais c'est le moment de mettre les choses en action. Et si tu es sérieux à propos de ce processus et que tu ne veux pas répéter le même schéma, parce que regarde, je te le dis, il y en a beaucoup qui disent plus tard, je vais travailler là-dessus. Ils sont rendus à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu sais qu'est-ce que la majorité des hommes font? Ils vont au gym, ils travaillent sur leur carrière, font des enfants avec une femme pour se dire, OK, c'est checké, j'ai les enfants, j'ai la femme. Et on construit toute cette grosse vie-là. À 40 ans, ils n'ont plus rien de eux. Ils sont en crise, de midlife crisis. Pourquoi? Ils ont créé une identité loin d'eux. Pour se dire, je vais plaire à la société. Je vais plaire à qu'est-ce que les gens pensent que je dois devenir, sans réellement découvrir qui ils étaient faits pour devenir. Et là-dessus, je te souhaite fortement de ne pas te rendre là. Juste ci-dessous, il y a un lien. Tu peux cliquer dessus et littéralement faire un appel avec moi pour qu'on puisse identifier ensemble ta blessure primaire, qu'on puisse se faire un plan de match pour stabiliser ton système nerveux et ensuite créer l'identité que tu veux avoir. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. L'appel est 100% gratuit. Je dis pas que c'est parce que ça coûte des sous. Mais tu dois être prêt à faire ce travail-là. Et si tu l'es, clique sur le lien. Faisons ce travail ensemble. Faisons en sorte que tu sois un cadeau pour ta lignée. Parce que de soigner tes traumas, tes blessures, vont faire de toi un homme qui peut aimer pleinement. Aimer pour les bonnes raisons. Être en couple pour les bonnes raisons. Et un jour, je te souhaite d'avoir des enfants, mais d'être un père qui est capable d'être un père. Un père qui est capable d'être présent. Un père qui a des enfants pour projeter une prochaine génération meilleure que lui. Et pour ce faire, ce travail commence par toi. Dans ce moment de step up et d'être l'homme que tu peux devenir. Joins-toi à moi. Clique ce lien-là et découvrons Aura Builder ensemble, peut-être. On se voit dans la prochaine vidéo.